Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va donner la solution de bon, donc l'exercice 1. Donc, on considère la suite EN définie par E0 égale à 1 demi, EN plus 1 égale à EN sur 2 moins EN, quel que soit N appartient à N. Donc, la première question, petit a, par récurrence, que quel que soit N appartient à N, EN contre 0 et 1, c'est-à-dire la suite EN est bornée. Petit b, montrer que la suite est croissante. Puis, la question petit c, on déduire que la suite EN est convergente. Donc, on va aborder la première question. Donc, on disait pour la première question, principe de récurrence. Donc, pour n égale à 0, 0 égale à 1 demi, et 1 demi est compris entre 0, c'est-à-dire E0 est compris entre 0 et 1. Donc, cette proposition est vraie pour n égale à 0. Donc, on va supposer que n est compris entre 0 et 1 pour n appartenant à n. Montre que n plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0, 1 par f de x égale à x sur 2 moins. Donc, c'est une fonction homographique. Donc, on a f' égale, donc les déterminants ici, 1 moins 1, 0, 2, c moins x, le tout au carré égal, donc 2 sur 2 moins x, le tout carré est strictement positif. Donc ici, x est différent de x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. D'après la supposition, on a En est compris entre 0 et 1. Donc f de 0 est inférieur à f de En est inférieur à f de 1, car la f est strictement croissante. On a f de 0, c'est 0, c'est 2 moins 0, c'est 0. F de 1, 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et f de En, c'est En plus 1. Donc par suite, il est compris entre 0 et 1. Donc d'après le principe de quel que soit n appartient à n, En est compris entre 0 et 1. Donc, on va montrer que la suite En est décroissante. Donc, on va déterminer En plus 1 moins En. Bien, on va déterminer le signe de En 1 moins En. Donc, En plus 1 moins En égale, donc En plus 1 En plus 1 d'après les données de l'exercice, En sur 2 moins En moins En. Donc, en faisant les calculs, donc En moins Un facteur de 2 moins 1, c'est-à-dire En moins 2 En, plus En au carré, donc égal à, donc En moins 2 En, c'est moins En, plus En au carré, donc égal à En, on va factoriser par En, un facteur de En moins 1 sur 2 moins En. Donc d'après la première question, on a En est strictement positif, donc En est compris entre 0 et 1, et En est inférieur, c'est-à-dire En moins 1 est négatif. Donc, on a En inférieur strictement à 1. Donc, moins En est supérieur à moins 1. 2 moins En est supérieur strictement à 1 qui est strictement positif. Donc, le dénominateur est strictement positif. Le numérateur est strictement positif. Moins 1 est négatif. Donc, son nombre est strictement inférieur à 0. Donc, par suite, N plus 1 moins En est inférieur strictement à 0. N appartenant bien sûr à N. Donc, par suite, la suite U et N est une suite strictement décroissante. Donc la question petit c, on a En est une décroissante, d'après la question petit b, et minorée par 0, d'après la première question, En est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire il est minoré par 0 et majoré par 1. Donc En est une suite décroissante et minorée, donc une suite qui est convergente, c'est-à-dire la limite de En est une limite finie, c'est-à-dire appartenant à R. Donc le deuxième question là. Donc, on va revenir à l'énoncé de l'exercice. On considère la suite Vn définie sur n. V de n égale En sur 1 moins En. Donc, on dit que la suite V est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 demi et on va calculer le premier terme V0. Donc, la première question,
Donc, bien le petit a, deuxièmement petit a, petit b exprimer en fonction de n, puis petit c déduire alors que pour toute n il est n égale 1 sur 1 plus 2 à la puissance n, puis on va voir la limite de n lorsque n bien sûr tend vers plus l'infini. Donc la solution, donc deuxièmement petit a, on a v égale à un sur 1 moins en, donc vn plus 1 égale à un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Donc en remplaçant 1 par son expression d'après les exercices, donc un plus 1 sur un sur 2 moins en sur 1 sur 2 moins en, donc égal 1 sur 2 moins 1, en faisant ici la différence de 1 moins 1 sur 2 moins 1, c'est 2 moins 1 moins en, donc 2 moins 1 moins en, c'est-à-dire 1 sur 2 moins 1, 2 moins 2 1 sur 2 moins en, donc a sur 2 sur 2, donc égal à 1 sur 2 moins 1 fois 2 moins 1 sur 2 1, donc on va simplifier par 2 moins 1 plus que 2 moins 1 construction positive, donc égal à 1 sur 2 facteurs de 1 égale 1 demi, 1 sur 1 moins 1 c'est Vn, donc Vn plus 1 égale à 1 demi Vn, d'après la définition d'une suite géométrique, donc on a trouvé que Vn plus 1 égale à Q Vn, donc V est une suite géométrique d'horizon Q. Le premier terme V0 c'est U0 sur 1 moins U0, 1 demi sur 1 moins 1 demi égale 1 demi sur 1 demi égale à 1. Donc petit b, donc on va donner l'expression explicite, donc le terme général Vn en fonction de n. V d'horizon Q égale à 1 demi et le premier terme V0 égale à 1. Donc Vn égale à V0 Q à la puissance n. Donc par si n appartient à Vn égale, donc V0 c'est 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n. Donc petit c, on va donner l'expression, ou bien le terme général de E en fonction de n, c'est-à-dire l'expression explicite de la fonction UN. On a Vn égale Un sur 1 moins 1, équivalent à Vn facteur de 1 moins En égale à Un. En développant ici Vn moins Vn fois Un égale à Un. Donc Vn, donc on va passer le terme moins Vn de l'autre côté, donc Vn égale Un plus Vn factorisant par Un, donc Vn égale Un plus Vn, c'est-à-dire Un égale à Vn sur 1 plus Vn. En remplaçant Vn par son expression, donc Un 1 sur 2 à la puissance R, n sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Faisons ici la somme, donc égale 1 sur 2 à la puissance n, 1 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc on simplifie par 2 à la puissance n égale à 1 sur 1 plus 2 à la puissance n. Donc quel que soit n à partir de n égale 1 sur 1 plus 2 à la puissance n. Donc petit d, donc les limites de n lorsqu'un temps est infini, plus la limite de 2 à la puissance n. Donc c'est une suite géométrique. La puissance n2 supérieure strictement 1. Donc la limite lorsqu'un temps est plus 2 à la puissance n c'est plus 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc la limite de n égale à 0. Donc troisième question. Donc la troisième question, on pose pour toute partie n, la somme Sn égale V0 plus V1 plus Vn. On va montrer que pour toute n appartient à S, c'est 2 moins 1 demi à la puissance n. Puis on va calculer la limite de Sn lorsqu'n tend vers plus l'infini. La réponse de la troisième question. Donc on a Sn égale à V0 plus V1 plus Vn. Donc ici, Vn est une suite géométrique, donc Sn est l'ensemble des termes successifs d'une suite géométrique, la propriété qu'on a vue dans le cours. Donc Sn égale le premier de la somme fois 1 moins
la raison de la suite n à la puissance, le nombre des termes de la somme, c'est-à-dire 0 plus 1, sur 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 moins 1 demi. Par suite, Sn égale 1 moins 1 demi, donc la raison c'est 1 demi ici, à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc égal à 1 moins, donc 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est 1 à la puissance n plus 1 sur 1 demi. Donc on par l'inverse ici, 1 sur 1 demi, c'est 2. Donc c'est 2 moins 2 fois 1 sur 2 à la puissance n. On va simplifier par 2. 2 moins 1 sur 2 à la puissance n égale à 2 moins 1 demi. 1 sur 2 à la puissance n, c'est 1 demi à la puissance n. Donc, n égale à 2 moins 1 demi à la puissance n. Donc la limite lorsqu'on tend à 1 demi à la puissance n égale à 0. Donc Q égale à compris entre. Donc c'est une suite 1 sur 2 à la puissance n, une suite géométrique. Donc Q est compris entre 0 et 1. Donc la limite de n lorsqu'on tend vers plus infini, la puissance égale à 0. Donc la limite de Sn égale à 2. Donc 2 moins 2. Donc le deuxième, pour la réponse du deuxième, on va donner la réponse de l'exercice 2. Donc l'énoncé. Donc on considère dans le plan P apporter un repère orthonormé direct U et V, les points A, B, C, D d'affixe respectifs. Donc A d'affixe A moins racine de 2, B d'affixe ZB égale à 1 plus I, et C d'affixe ZC égale à 1 moins I, et D d'affixe ZT égale à 2 plus racine de 2. Donc la première question, c'est de résoudre dans C l'équation Z carré moins 2I plus I à 0. Donc c'est une équation du deuxième degré à coefficient réel, c'est-à-dire 1, B moins 2, C égale à 2, c'est-à-dire les coefficients ici sont réels. Donc on va répondre à la première question. On a Z carré égale à moins 2Z plus 2 égale à 0. Donc A égale à 1, B égale à moins 2, C égale à 2. Et on sait que delta égale à B carré moins C. Donc moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1, 2. Donc 4 moins 8, c'est moins 4. Donc l'équation Z carré moins 2Z plus 2 égale à 0 a deux solutions conjuguées, c'est-à-dire Z1 moins B plus I racine de moins delta sur 2A. 2 c'est moins B égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Donc en remplaçant ici, donc Z1 égale à moins B c'est moins 2 plus I racine de moins 4 moins 4 c'est 4 sur 2 fois 1 c'est 2, ou Z2 égale à I racine de 4 sur 2. Donc on simplifie aussi, donc 2 plus 2i sur 2 au Z2, 2 moins 2i sur 2. On simplifie, donc Z1 c'est 1 plus I, au Z2 c'est 1 moins I, c'est-à-dire le Z2 c'est Z1 bas, donc 1 plus I, plus I bas c'est 1 moins I. Donc les solutions de l'équation Z carré du Z plus 2 sont ZB égale à 1 plus I. Après les données d'exercice, donc ZB c'est 1 plus I et Z6 sont C moins I. Donc les solutions de l'équation Z carré moins 2Z plus 2 et ZB 1 plus I et ZC égale à 1 I. Donc la deuxième question. Donc la question 2 est petit a, deuxièmement petit a, montrer que ZB moins ZA égale entre parenthèses racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 facteur de ZC moins ZA. La question 2 petit, écrire racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 se forme exponentielle petit c. Montrer que l'angle AC a un pi sur 4 modulo du P et calculer la distance AC. La question deuxièmement petit d, on déduire que B est l'image par la rotation R de centre A et d'angle
pi sur 4. Donc la solution, deuxièmement, petit a, on a zb moins za égale, c'est 1 plus racine de i moins za, c'est moins racine de 2. Donc la forme algébrique de zb moins za est 1 racine de 2 plus i. Et on a racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 facteur de za égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 facteur de 1 moins i. Donc c'est 1 moins i moins za, c'est moins racine de 2 égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 facteur de 1 plus racine de 2 moins i. Donc ici 1 moins racine de 2 plus racine de 2 moins i. En développant, on obtient égale racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus racine de 2 racine de 2 sur 2 fois i plus 1 plus racine facteur de racine de 2 sur 2i plus, donc ici moins i au carré, donc c'est moins 1 plus racine sur 2 égale, on développe aussi ici, racine sur 2 plus, donc racine de 2 sur 2 fois 2 c'est 1, moins racine de 2 sur 2i plus racine de 2 sur 2i plus 1, c'est-à-dire i, plus racine de 2 sur 2 égale, donc racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, c'est 2 racines de 2, c'est racine de 2, plus 1, ici mon racine de 2 sur 2i, de 2 sur 2i c'est 0, plus i, donc zb moins z, donc 1 racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 zc moins za, sa forme algébrique i 1 plus racine de 2 plus i, c'est la même que la même forme algébrique de zb moins za, donc 1 plus racine de 2 plus i c'est b moins za, donc zb moins za égale racine de 2 plus i racine de 2 sur 2 facteur de zc moins za. Donc la question petit b, donc on va écrire la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle d'un nombre complexe racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc on sait que racine de 2 sur 2 c'est cosinus de pi sur 4, i plus i racine de 2 est sinus de pi sur 4, donc égal cosinus pi sur 4, i sinus pi sur 4 c'est exponentielle i pi sur 4, donc la forme exponentielle d'un nombre complexe racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc la question petit c, on a donc AC, donc l'angle ACAB, ici ACAB égale argument de B. Donc c'est argument de Z B moins ZA sur, donc argument de ZC argument de Z moins ZA, donc d'après la question petit a, donc ZB moins ZA sur ZC moins ZA, c'est le nombre complexe, c'est 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. ZB moins ZA sur ZC moins ZA, c'est racine de 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc l'angle ACAB, c'est l'argument de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc l'argument de l'exponentielle i pi sur 4, c'est pi sur 4. Donc l'angle ACAB égale à pi sur 4. On a distance AB sur AC, donc la distance AB
c'est module de z moins za. La distance AC, c'est module de zc a. On a le module de zb moins za sur le module de zc égale module de zb moins za sur zc moins les propriétés de module. Module de z sur z', c'est module de z sur z'. Donc en zb sur za sur zc moins za, c'est exponentielle pi sur 4. Donc l'exponentielle pi sur 4, c'est 1. Donc AB sur AC égale à 1. Donc la question petite d, on a AB égale à 1 qui est équivalent à la distance AB égale à la distance AC. Et l'angle AC égale à AB modulus égale à pi sur 4 modulus du, c'est-à-dire la définition de la rotation. Donc R de B, donc R de C égale à A, R de C égale à B, donc la rotation du centre A est d'angle pi sur 4, R de C à B, c'est seulement C, la distance égale à C et l'angle ACAB égale à pi sur 4, donc R de C par la rotation du centre A est d'angle pi sur 4. Donc la définition ici de la rotation. Donc la question, donc les énoncés. Donc troisièmement, petit a, montrer que AC est un losange. Petit b, montrer que l'angle AD est égal à argument de 1 plus racine de 2 plus i. Petit c, que argument de 1 plus racine de 2 plus i égale à sur 8 modulo du p. Et la question petite d, écrire 1 plus racine de 2 plus i sous forme trigonométrique. Donc la réponse à la question 3. Donc on a zb moins zc égale, donc zd c'est 2 plus racine de 1, zc c'est 1 plus 1 en faisant la différence, donc égal à 2 plus racine de 2 moins plus i égale à 1 plus racine de 2, donc 2 moins 1 c'est 1, 1 plus racine de 2 plus i égale à zb moins za, donc 1 plus racine de 2 plus i c'est zb moins za. Donc zd moins z, donc zd moins zc égale d moins za. On a l'affixe du vecteur A, c'est zb moins za, et l'affixe du vecteur zc, c'est zd moins zc. Donc les deux vecteurs ont le même affixe, AB égale à cd. Donc le vecteur AB égale à cd, c'est-à-dire le quadrilatère ACDB est un parallélogramme. Comme d'après la question précédente, petit d, AB égale à AC, donc ACDB est un parallélogramme. AB et AC sont deux côtés successifs de ACD, donc ACDB est un losange. Donc les trois côtés de ACDB sont égaux. Les propriétés de losange. Question petit b, on a l'angle ADAB égale l'argument de ZA sur ZD moins ZA. Donc l'argument de ZB moins ZA, c'est 1 plus racine de 2 plus i. Donc la forme algébrique, c'est 1 plus racine de 2 plus i. Donc 1 racine de 2 plus i sur z moins za, c'est 2 plus racine de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire plus de 2. Donc argument de z b moins za sur z moins za égale argument de 1 plus racine de 2 plus i sur 2 plus de racine de 2.
Donc les propriétés de l'argument, c'est comme les propriétés de logarithme. Donc égal à argument de 1 plus racine de 2 plus i, moins argument de 2 plus racine de 2. Donc logarithme de a sur b, c'est logarithme de a, logarithme de b. 2 plus racine de 2 est un nombre réel strictement positif, dont l'argument de 2 plus racine de 2 égale à 0. On a vu quelques remarques sur les arguments du nombre réel. C'est un nombre strictement positif. L'argument de x est 0. Si x est négatif, l'argument de x est moins pi. Donc ici, 2 plus 2 racine de 2 est un nombre strictement positif. Il est strictement positif. Donc l'argument de 2 plus 2 racine égale à 0. Donc l'angle AD, l'angle AB égale argument de 1 plus racine de 2 plus i. Donc la question petit c, on a argument de 1 racine de 2 plus i égale argument de racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 facteur de zc moins za. Donc la question deuxièmement petite a, on va montrer que zb moins za c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 facteur de zc moins za. Donc zb moins za c'est le nombre 1 plus 2 plus i. Donc argument de 1 plus racine de 2 plus i égale argument de racine de 2 sur 2 plus 2 sur 2 facteur de zc moins za. Après la question deuxièmement. Donc ici la même chose, les propriétés, c'est comme les propriétés de logarithme Népérien, donc logarithme de x, logarithme de y. Donc égal argument de racine de 2 sur 2 plus et racine de 2 sur 2 plus argument de zc moins za. Donc en remarquant que zc moins za 1 moins racine de i, 1 moins i plus racine de 2, c'est-à-dire 1 plus racine de moins i. Donc zc moins za égale à 1 plus racine de moins i, c'est-à-dire le conjugué de 1 plus racine de 2 plus i. Argument de 1 plus racine de 2 moins i égale à argument de 1 plus racine de 2 plus i. Argument de z bar égale à moins argument de z égale à moins argument de z bar. Donc ici z c'est bien z bar par c'est z. Donc par suite argument de 1 plus racine de 2 plus i. Donc l'argument de racine de 2 sur 2 plus et racine de 2 sur 2 c'est 4 moins argument de 1 plus racine de 2 plus i. Ici argument de 1 moins 1 plus racine de moins i. Donc l'argument c'est moins argument de racine de 2 plus i. En passant moins argument de l'autre côté de 1 plus racine de 2 plus i, on a deux arguments de 1 plus racine de 2 plus i égale argument de exponentielle et pi sur 4 qui est égal à pi sur 4. D'où argument de 1 plus de 2 plus i égale à pi sur 4 sur 2, c'est-à-dire pi sur 8. Donc la forme trigonométrique de 1 plus racine de i, on a l'argument, il nous faut donc le module de 1 plus racine de 2 plus i égale racine carrée. Donc la partie réelle c'est 1 plus racine de 2 le tout carré plus la partie ici c'est 1 au carré. Égal, faisons les calculs, donc égal à 1 plus racine de 2 plus 2 plus 1 égale racine de 4 plus 2 racine de 2. Donc, la forme trigonométrique, donc 1 plus racine de 2 plus i égale, le module c'est racine de 4 plus 2 racine de 2 exponentielle i sur 8. Donc l'argument c'est pi sur 8 égale, si on écrire la forme trigonométrique, c'est la racine carrée de 4 plus 2
de 2 facteur de cosinus, cosinus de plus sur 8 cosinus de pi cosinus de pi sur 8 cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Sinus pi sur 8. Donc c'est la forme trigonométrique de 1 plus racine de 2 plus I. Donc c'est racine de 4 plus 2 racine facteur de cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Donc la question 4, soit delta l'ensemble des points M d'affixe Z, module Z moins 1 moins I égale module de Z moins I. Donc petit a, la question petit a, interpréter géométriquement l'égalité précédente, c'est-à-dire module de Z moins 1 moins I égale module de Z moins 1 plus I. Donc petit b, montrer que delta est à droite OA. La réponse, donc on a delta sur l'ensemble des points M d'affixe Z, le module de Z moins 1 égale module de Z moins 1 plus I. Donc on a petit a, on a M d'affixe Z appartient à delta équivalent à module de Z moins 1 moins I égale à module de moins 1 plus I équivalent à module de Z moins entre parenthèses 1 plus I égale à module de Z moins 1 moins I. Donc ici c'est la distance PM, donc c'est Z moins ZB, donc ZB 1 plus I égale à la distance CM. Donc Z moins, la distance CM c'est moins Z moins 1 moins I, donc l'affixe de Z6 1 moins I. Donc équivalent à la distance BM égale à CM. Donc j'ai un point M appartenant à delta. La distance BM égale à CM. Donc delta est médiatrice de section BC. Donc les points qui sont à la même distance de la médiatrice de segment BC. Donc la question P2, on calcule la distance BA, donc la distance BA égale à la distance CA, dans le module de ZA moins ZC, module de ZA moins ZC. Donc module 2, on l'a montré dans cette question ici. Donc module 2 de ZC moins ZA, c'est module de ZB moins ZA. Donc la distance BA égale à CA, donc BA égale à CA, donc le point A appartient à delta, donc A appartient à delta, d'après cet équivalent. De même, la distance BO égale à CO, module de ZC égale module de ZB, car module de ZB égale module de ZC, donc O appartient, donc BO égale à CO, O appartient à delta. Donc par suite, la droite delta, c'est OA. Ainsi se termine l'exercice. Donc on va passer à l'étude de la F. Donc problème. Donc grand 1, bien parti à grand 1. Donc c'est une fonction
qui va nous aider à la fonction f, donc c'est la fonction g. Donc on considère la fonction définie sur R par g de x égale x plus 1 moins exponentielle x. Donc la première question, calculer la limite lorsqu'x tend vers moins g de x et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g de x. La question B, étudier les variations de la fonction g et son tableau de variation. Donc la deuxième question, calculer 0 et en déduire que, quel que soit x appartient à R, g de x est un inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire un nombre négatif. On va aborder la réponse. Donc on a la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de g de x, c'est lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1 moins exponentielle x. Donc, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x, c'est 0. La limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini. La limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins l'infini. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g de x égale la limite lorsqu'x tend vers x plus 1 moins exponentielle de x. Donc si on veut calculer, utilisons les propriétés. Donc x plus 1 tend vers plus l'infini, moins exponentielle x tend vers moins l'infini plus moins l'infini, forme terminée. Donc on va factoriser par x. Donc c'est égal à la limite lorsqu'x tend vers l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x moins exponentielle x sur x. Donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x c'est plus l'infini. La limite, donc 1 plus 0 moins l'infini plus l'infini égale à moins l'infini. Donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc cette limite égale à moins l'infini. Cette limite égale à plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins l'infini égale à moins l'infini. Donc petit b, on va étudier les variations de la fonction g. G' x égale à, donc x' c'est 1, donc est égal à x plus 1 exponentielle x donc moins exponentielle x prime, donc x' c'est 1, 1' c'est 0, moins exponentielle x, donc g' x égale 1 moins exponentielle x. Donc g' x égale à 0 équivalent à 1 moins exponentielle x égale à 0, équivalent à exponentielle x égale à 1, équivalent à x égale à 0. Donc si x est négatif, on a exponentielle x égale à 1, donc la fonction exponentielle x est une fonction strictement croissante. Donc exponentielle x est inférieur ou égal à exponentielle de 0, c'est 1. Donc, donc j'ai pris un x, c'est fonction croissante. Si x est positif, donc exponentielle x est une fonction croissante, donc exponentielle x est supérieur ou égal à exponentielle 0, c'est 1 moins exponentielle x est un nombre négatif, donc j'ai pris x est inférieur ou égal à 0. G est croissant. Donc ensuite, g est croissant sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissant sur 0 plus l'infini. Variation. Donc si x appartient à moins l'infini 0, g' x est positif. Si x est positif, g' x est négatif. Donc la fonction est croissante. Va l'infini 0 et décroissant sur l'intervalle 0 plus g c'est donc 0 plus 1 moins 1 donc égal à 0, donc 0 plus 1 moins 0. L'infini, la limite plus l'infini égale à moins l'infini. Donc pour la question B, on a g de 0 égale à 0 plus 1 moins exponentielle 0. Donc 1 moins exponentielle 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc g de 0 égale à 0. On l'a calculé ici dans le tableau de variation de la fonction g. Donc si x est inférieur ou égal à 0,
c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins de l'infini 0, la fonction g est croissante, donc g de x est inférieur ou égal à g de 0, car g est une fonction croissante sur l'intervalle moins de l'infini 0. Donc g de x est inférieur à 0, g de 0 c'est 0, donc g de x est inférieur ou égal à g de 0, quel que soit x inférieur ou égal à 0. Donc si x appartient à 0 plus l'infini, on a la fonction g est décroissante, donc g de x est inférieur ou égal à g de 0. Et g de 0 c'est 0, donc g de x est inférieur ou égal à g de 0, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc, par suite, quel que soit x appartient à R, toujours g de x est négatif. Donc, grand 2, donc on passe à la partie grand 2. Donc, soit f une fonction, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1. On désigne par CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG tel que la norme de I égale la norme de G égale à 2 cm. On peut écrire la fonction f de x comme égale à x plus 1 au carré fois exponentielle moins x, donc 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x moins 1. Donc la première question petit a, montrer que la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x, f de x égale à moins 1 et interpréter graphiquement le résultat. La question petit b, calculer la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x et interpréter graphiquement le résultat. Donc la réponse. Donc premièrement petit a, on a la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1. Donc égal, la limite lorsqu'x tend, donc on le calcule en utilisant les propriétés. Donc ici la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 au carré c'est plus l'infini sur plus l'infini, la forme indéterminée. Donc on va calculer, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, c'est 1 sur x carré. Donc égal la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 au carré sur x carré. Le tout sur exponentielle x sur x carré moins 1. Donc on a les limites lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 au carré sur x carré est égal à 1. C'est le terme de plus haut degré, c'est x carré sur x carré. Donc la limite en plus l'infini c'est 1. Les limites lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x carré égale à plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini c'est 0, moins 1 égale à moins 1. Donc par suite, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins 1. Donc l'interprétation graphique de cette égalité, donc quand x tend vers plus l'infini, dans le nombre f de x est proche de moins 1, c'est-à-dire la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc petit b, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x moins plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1. Donc si on veut calculer directement, donc ici, lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré, c'est plus l'infini. La limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de exponentielle x, c'est 0. Donc plus l'infini sur 0 est une forme indéterminée. Donc, on va écrire x plus 1 au carré sur exponentielle x sous la forme 1 sur exponentielle x fois x plus 1 au carré. Donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur exponentielle x est égale à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x fois x plus 1 au carré. Donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x c'est plus l'infini. Donc 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. La limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc par suite, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc on passe à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1
le tout sur x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur exponentielle x sur x moins 1 sur x. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x c'est 0. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur exponentielle x de tout sur x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur x exponentielle x. Donc égal à moins l'infini car la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va écrire x plus 1 au carré sur x exponentielle x de la même façon qu'ici. Donc on va écrire sous la forme x plus 1 au carré sur x fois 1 sur exponentielle x. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 au carré sur x c'est moins l'infini. Ici le terme de plus haut degré c'est x carré sur x. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x c'est moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x, donc 1 sur 0 plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini et moins l'infini. Donc moins l'infini moins 0, moins l'infini. Donc par suite, CF admet une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc la deuxième question, petit a, on va montrer que la limite, deuxièmement, petit a, on va montrer que quel que soit x appartient à R, f' de x égale à 1 moins x carré exponentielle moins x. Petit b, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc solution. Donc on a f' de x est égal à x plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1 prime. C'est la somme. Donc c'est x plus 1 au carré sur exponentielle x prime moins 1 prime. 1 prime c'est 0. Ici on a le rapport de deux fonctions, la dérivée de rapport de deux fonctions, c'est-à-dire x plus 1 au carré sur exponentielle x, le tout prime égale x plus 1 au carré prime fois exponentielle x moins x plus 1 au carré exponentielle x prime, le tout sur exponentielle x, le tout carré. Donc ici x plus 1 au carré prime c'est 2 x plus 1 prime exponentielle x moins x plus 1 au carré exponentielle x prime c'est exponentielle x sur exponentielle x au carré, c'est-à-dire exponentielle 2x. Donc x plus 1 prime c'est 1, donc 2 facteurs de x plus 1 moins x plus 1 au carré. On a factorisé par exponentielle x ici. C'est exponentielle x fois exponentielle x. Donc on va simplifier par exponentielle x ici. On va factoriser ici par x plus 1, donc égal à x plus 1 facteur de 2 moins x plus 1. Donc 1 sur exponentielle x égale, donc ici on va simplifier par exponentielle x. 1 sur exponentielle x c'est exponentielle moins x. Donc ici en faisant la différence, donc 2 moins x moins 1 c'est 1 moins x. Donc 1 plus x facteur de 1 moins x c'est 1 moins x carré exponentielle x. Donc quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 1 moins x carré exponentielle moins x. Donc petit b, donc on a quel que soit x appartient à R, f' de x égale à 1 moins x carré exponentielle moins x. Donc le signe de f' de x est le signe de 1 moins x carré. Donc exponentielle moins x est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Donc ici 1 moins x carré est un polynôme du deuxième degré, il s'annule en moins 1 et 1. Donc f' de x s'annule en moins 1 et 1. Donc le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc ici a c'est moins 1. Donc la fonction f est décroissante. La fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins 1 1. Donc le tableau de variation de la fonction f. Donc la question 3, on va montrer que la droite de l'équation y égale à x est tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc la réponse, donc on a la droite D pour équation, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 0, s'écrit sous la forme y égale
f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc f' de 0 est égal à 1 moins 0 exponentielle de moins 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc f' de 0 égale à 1. Et f de 0 égale à 0. Donc l'expression de f de x. Donc f de 0 c'est 0 plus 1 au carré c'est 1. Exponentielle de 0 c'est 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc f de 0 égale à 0. Donc la droite dit pour l'équation y égale à x. Donc ici 1 fois x moins 0 c'est x plus 0. Donc y égale à x c'est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc la droite dit pour l'équation y égale à x, c'est-à-dire la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. La question 4. Donc petit a montré que quel que soit x appartient à R, f de x moins x égale x plus 1 fois exponentielle x fois j de x. Petit b, on déduit la position relative de la courbe CF et la droite B. C'est-à-dire la position relative de CF et la tangente, droite D qui est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc la solution, donc on a, donc petit a, on a f de x moins x égale x plus 1 au carré sur exponentielle x moins 1 moins x. Donc il est égal à x plus 1 au carré sur exponentielle x moins, donc on a ici factorisé par moins 1, donc moins facteur de 1 plus x. En faisant la somme, ou bien la différence ici, c'est x plus 1 au carré moins x plus 1 facteur de exponentielle x, le tout sur exponentielle x. Donc égal à x plus 1 facteur, donc ici le facteur commun c'est x plus 1 facteur de x plus 1 moins exponentielle x, le tout sur exponentielle x. Donc est égal à x plus 1 facteur de x plus 1 moins exponentielle x. 1 sur exponentielle x c'est exponentielle de moins x. Donc égal à x plus 1 exponentielle moins x plus 1 moins exponentielle x et la fonction j de x. Donc quel que soit x appartient à f de x moins x égale x plus 1 exponentielle moins x fois j de x. Donc petit b, la position relative de CF et D. Donc d'après quatrièmement petit a, on a quel que soit x appartient à f de x moins x égale à x plus 1 exponentielle moins x fois j de x. Et quel que soit x appartient à r, exponentielle de moins x est strictement positif. Et d'après la question, d'après la partie grand 1, on a quel que soit x appartient à r, j de x est négatif. Donc il faut trouver tout simplement le signe de x plus 1. Donc on a x plus 1 s'annule au moins 1. Donc si x est supérieur à moins 1, x plus 1 est positif. Si x est inférieur à moins 1, x plus 1 est négatif. Exponentielle de moins x est toujours positif. J de x est toujours négatif. Donc en faisant ici le produit, moins fois plus fois moins. Donc c'est moins fois moins, c'est-à-dire plus. Plus fois plus c'est plus. Plus fois moins c'est moins. Donc par suite, si quelque soit si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, alors f de x moins x est un nombre positif. C'est-à-dire f de x supérieur ou égal à x, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc la courbe CF est en haut de la droite D, égale à x. Donc si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors f de x moins x est négatif. C'est-à-dire f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc la courbe CF est en bas de la droite D. La question 5. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert de 3. La solution, on a f continu sur R. Donc il est continu sur l'intervalle fermé de 3. Et strictement décroissant sur l'intervalle de 3, d'après le tableau de variation de la fonction f. Donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle de 3.
Ici, c'est strictement décroissante sur l'intervalle de 3. On a f de 2 égale 3 au carré sur e carré moins 1. Donc c'est 9 moins e au carré sur e carré qui est un nombre strictement carré est inférieur à 3. Donc inférieur strictement à 3. Donc e carré est inférieur à 9. 9 moins e carré sur e carré qui est strictement positif est un nombre positif. Donc bien en faisant le calcul avec la calculatrice. Et f de 3 égale 4 au carré sur e carré moins 1 égale à 16 moins e à la puissance 3 sur e à la puissance 3 qui est un nombre négatif. Donc par suite, on a f continue strictement décroissant sur l'intervalle fermé de 3 et f de 2, f de 3 est inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe un unique alpha à partir de l'intervalle ouvert de 3, puisque f de 2 est différent de 0, f de 3 est différent de 0, tel que f de alpha égale à 0, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle ouvert de 3. Donc la sixième question, petit a, montrer que quel que soit x appartient à R, f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée seconde de f égale x carré moins 2x moins 1 facteur de exponentielle moins x. Petit b, étudier la concavité de la courbe CF et on déduire que la courbe CF admet deux points d'inflexion dont on déterminera ses coordonnées. Donc la réponse, donc on a f seconde de x égale, entre crochets, donc la fonction f' de x c'est 1 moins x carré exponentielle moins x, le tout prime. Donc ici on a la dérivée de produit de deux fonctions. Donc égal à 1 moins x carré prime exponentielle moins x plus 1 moins x carré fois exponentielle de moins x prime. Donc 1 moins x carré prime c'est moins 2x, c'est-à-dire 1 prime c'est 0 moins 2x fois exponentielle moins x. Exponentielle moins x prime c'est moins exponentielle moins x fois 1 moins x carré. Donc ici, le facteur commun, c'est exponentielle moins x. Donc moins 2x moins 1 plus x carré. On a ici développé, donc moins 1 plus x carré. Donc ici, c'est égal à x carré moins 2x moins 1 facteur de exponentielle moins x. Donc la question petit b, on a le signe de f seconde et le signe de x carré moins 2x moins 1. Donc ici, exponentielle moins x est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Donc le signe de f seconde, c'est le signe de polynôme x carré moins 2x moins 1. Donc pour avoir le signe de x carré moins 2x moins 1, on va résoudre l'équation x carré moins 2x moins 1 égale à 0. Donc on a a égale à 1, b égale à moins 2, c égale à moins 1. On sait que delta égale à b carré moins 4 à c égale à, donc b c'est moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est 4 plus 4 égale à 8. Strictement positif. Donc, l'équation x carré moins 2x moins 1 égale à 0 admet deux solutions distinctes dans R. La solution x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, ou x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, en remplaçant ici, donc b c'est moins 2, moins 2 c'est 2, plus racine de 8 sur 2, ou x2 égale, la même chose ici, moins 2 c'est 2, moins racine de 8 sur 2. Donc égal à 2 plus, donc racine de 8 c'est 2, racine de 2 sur 2. Ou x2 égale à 2, moins racine de 2 sur 2. En factorisant par 2, donc 2 facteurs de 1 plus racine de 2 sur 2, simplifiant par 2, donc x1 égale à 1 plus racine de 2. Et en simplifiant aussi la même chose ici par 2, x2 égale à 1 moins racine de 2. Donc x, donc la fonction f seconde s'annule en 1 racine de 2 et 1 plus racine de 2. Donc 1 moins racine de 2 est inférieur strictement à 1 plus racine de 2. Donc ici le signe de a c'est 1, donc a c'est 1 strictement positif. Donc signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc la fonction f seconde est positive sur l'intervalle moins l'infini 1 moins racine de 2 union 1 plus racine de 2 plus l'infini et négatif sur l'intervalle 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Donc ici la courbe CF est
convexe sur l'intervalle moins l'infini 1 moins racine de 2 union 1 plus racine de 2 plus l'infini, et concave sur l'intervalle 1 moins racine de 2 1 plus racine de 2. Et puisque f seconde ici s'annule au 1 moins racine de 2, il change de signe au voisinage de 1 moins racine de 2, donc 1 moins racine de 2, f de moins racine de 2 est un point d'inflexion. La même chose ici, f seconde s'annule au 1 plus racine de 2, il change de signe au voisinage de 1 plus racine de 2, donc le point de coordonnée 1 plus racine de 2, f de 1 plus racine de 2 est un point d'inflexion de la courbe CF. Donc ici, le résumé du tableau. Donc la courbe CF est convexe sur l'intervalle moins l'infini 1 moins racine de 2 union 1 plus racine de 2 plus l'infini, et concave sur l'intervalle 1 moins racine de 2 1 plus racine de 2, et admet deux points d'inflexion 1 moins racine de 2 f de 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2 f de 1 plus racine de 2. Donc je vous laisse de calculer les coordonnées de ces deux points. Donc la courbe CF, donc on a la courbe est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et croissante sur l'intervalle moins 1, 1, et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc voisinage de moins l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique des directions OY, et voisinage de plus l'infini, la courbe CF admet la droite d'équation Y égale à moins 1 comme asymptote horizontale. Et la droite D, c'est la droite, bien c'est la tangente à la courbe au point 0. Donc les positions relatives de CF et D, donc la courbe est en haut de la droite D sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et en bas de la droite D sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et la fonction f admet un unique point alpha, à peu près c'est 2,5, une unique alpha sur l'intervalle ouvert de 3, l'équation f d'x égale à 0, c'est-à-dire racine de la fonction f d'x égale à 0. Et on a pris que 4 sur u moins 1 égale à 0,5. Donc ici, l'image de 1 est à peu près 0,5, c'est-à-dire 4 sur u moins 1. Donc la question 8 montre que la fonction grand H, donc montrer que la fonction grand H x x on donne la valeur moins facteur de x plus 2 exponentielle moins x, c'est une fonction primitive de la fonction h qui est x on donne x plus 1 exponentielle moins x sur r. Petit b, on déduit que l'intégrale de 0 à 1 x plus 1 facteur de exponentielle moins x dx égale à, on va trouver qu'il y a une erreur ici, 2 moins 3 sur e. Donc la question petit c, on déduit en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 au carré exponentielle moins x dx égale, la même chose ici, on va trouver qu'il y a une erreur. Donc la question petit d, calculer en centimètres carrés l'aire de domaine délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc la solution, donc pour déterminer que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h, on va utiliser tout simplement les définitions. Donc on a quel que soit x appartient à R, h' de x égale à moins x plus 2 exponentielle moins x de tout prime égale, donc on va sortir le moins, puis on va utiliser la dérivée de bien le produit, la dérivée de produit de deux fonctions, donc égale à moins x plus 2 prime exponentielle moins x plus x plus 2 exponentielle moins x de tout prime, donc égale toujours ici moins
x plus 2 prime c'est 1, donc exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x. Donc en factorisant ici par exponentielle moins x, donc égal à moins exponentielle moins x facteur de 1 moins x plus 2. En développant ici, donc moins exponentielle moins x facteur de 1 moins x moins 2. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Donc x moins exponentielle moins x moins 1 moins x moins 1. Donc on rentre le moins ici, donc égal à x plus 1 exponentielle moins x. C'est la fonction h de x. Donc ici la définition, on a trouvé que quel que soit x appartient à R, h' de x, grand h' de x égale à petit h' de x, petit h de x, donc grand h est une fonction primitive de petit h sur R. C'est la définition d'une fonction primitive sur un intervalle i. Donc petit b, on a l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle moins x dx égale l'intégrale de 0 à 1, donc x plus exponentielle moins x, c'est la fonction h, petit h de x dx. Et la fonction grand h est une fonction primitive de la fonction petit h, donc égale à grand h de x de 0 à 1, égale à h de 1 moins h de 0. Donc h de 1, c'est moins 1 plus 2 exponentielle moins 1 plus, donc moins avec le moins ici, donc plus 0 plus 2 exponentielle de 0. Donc 2 plus 1 c'est 3, donc égal à moins 3, e moins 1 c'est 1 sur e, donc moins 3 sur e plus 2. Donc égal à 2 moins 3 sur e, donc ici c'est pas 1, donc c'est égal à 2 moins 3 sur e. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à 1 x plus 1 au carré exponentielle moins x dx en utilisant l'intégration par partie. Donc petit c, on pose u de x égale à x plus 1 au carré. Donc u' de x égale à 2 x plus 1 prime. Donc f à la puissance n prime, c'est n. F à la puissance n moins 1 fois f prime. Donc n ici égale à 2. Donc u' de x c'est 2 x plus 1 prime. Donc x plus 1 prime c'est 1. Donc égal à 2 facteur de x plus 1. Et on pose v' de x égale à exponentielle moins x. Donc v de x c'est moins exponentielle moins x. Par suite, donc, l'intégrale de 0 à 1 x plus 1 au carré exponentielle moins x c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc x plus 1 au carré c'est la fonction u de x. Exponentielle moins f' de x dx égale, donc l'intégration par partie égale u de x fois v de x de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de x fois v dx. Donc on passe ici u de x par x plus 1 au carré et v de x par moins exponentielle moins x de 0 à 1. Puis u' de x c'est 2 facteurs de x plus 1. V de x c'est moins, avec ce moins là, donc c'est plus exponentielle moins x dx. Donc ici v de x c'est moins exponentielle moins x. On a sorti le moins ici, donc plus. Égal, faisons les calculs, donc égal à moins 1 plus 1 au carré exponentielle moins 1, moins avec moins, ça donne plus, 0 plus 1 exponentielle de 0, plus, on va sortir les deux, donc l'intégrale de kf c'est k l'intégrale de f qui appartient à r, donc 2, plus 2 l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle moins x dx. Donc 1 plus 1 c'est 2 au carré c'est 4. C'est-à-dire moins 4 sur E, à la puissance moins 1, c'est 1 sur E, donc moins 4 sur E, plus 1, 0 plus 1 exponentielle 0, c'est 1, plus 2. Donc on a calculé ici, d'après la question petit b, l'intégrale de 0 à 1 x plus exponentielle moins x dx, c'est 2 moins 3 sur E, donc 2 facteurs de 2 moins 3 sur E. En développant, donc égal à moins 4 sur E, plus 1, plus 4, moins 6 sur U, donc égal à 5 moins 10 sur U. Donc ici on va corriger ici le 3, donc l'intégrale de 0 à 1 x plus 1 carré exponentielle moins x est égal à 5 moins 10 sur E. Donc égal à 5 moins 10 sur E. D, on pose S l'air de domaine délimité par la courbe f et l'axe
C droite d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc, d'après le cours, donc la surface S, c'est une surface géométrique. Donc, S égale l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue f dx dx, la norme de I fois la norme de J. Donc, c'est la fonction f sur l'intervalle 0 à 1 qui est fonction positive. Donc, en haut de l'axe des abscisses, donc la fonction f est positive sur l'intervalle 0 à 1. On va calculer cette surface-là. Donc, égale, donc la valeur absolue de f dx, c'est f dx. Donc, f est positif sur l'intervalle 0 à 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f dx dx fois 4 cm. Donc, la norme de I, c'est 2 cm. La norme de J, c'est 2 cm. Donc, 2 fois 2, c'est 4 cm carrés. L'intégrale de 1 de x plus 1 au carré. Donc, on va poser la fonction f de x, c'est la même chose, x plus 1 au carré sur exponentielle x, ou bien x plus 1 au carré, exponentielle moins x moins 1 dx, fois toujours 4 cm carré, égale l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 au carré, exponentielle moins x, dx moins l'intégrale de 0 à 1 de dx, c'est l'intégrale de f moins g, ou bien de f plus g, c'est l'intégrale de fg, ou bien l'intégrale de f moins G, donc fois toujours 4 cm carré, donc 0 à 1 de x au carré exponentielle moins x, c'est 5 moins 10. Moins, donc la fonction primitive de 1 x, 1, toujours fois 4 cm carré, donc égale à 5 c'est 1 moins c'est 1, donc 5 moins 1 c'est moins 10 sur E fois 4, donc c'est 16 moins 40 sur E, en 30 cm², utiliser la calculatrice pour nous rapprocher de cette surface. Ainsi se termine l'action de cet examen. Je vous souhaite une bonne réussite à l'examen national. Comme vous voyez, cet examen regroupe tout ce que nous avons vu en classe, c'est-à-dire tous les chapitres que nous avons vus en classe. Donc, il faut toujours réviser les cours et les théories. Et je souhaite encore une réussite et merci.